Depuis tant d'années, je rêvais à la grande communion, avec l'impression que mon tour n'arriverait jamais. J'avais envié mes cousines, un missel tout neuf à la main, sur la route qui mène à l'église en longue robe blanche, et pour moi, c'était enfin le grand jour. À force de rabâcher les sacrements, les évangiles, les prières, je n'avais plus de raison d'avoir peur. Mais de rater l'examen et d'être obligé d'attendre encore 1 an m'épouvantait. Se farcir encore 1 an de caté, non merci. Et puis, après la communion, j'allais peut-être enfin devenir une vraie jeune fille. On a d'abord passé l'examen avec la trouille d'être requillés. L'un après l'autre, on venait au pied de l'estrade répondre aux questions de monsieur le curé. Pourquoi es-tu chrétien? Où est Dieu? Quelles sont les plus parfaites créatures de Dieu? Comment Jésus a-t-il institué l'Eucharistie? À ton tour, Madeleine. Je me suis avancée, les jambes tremblantes. Qu'est-ce que le baptême? Les mots sont sortis de moi sans y réfléchir, débités d'un trait. Le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche dans la vie de l'esprit est la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. C'est un sacrement qu'on ne peut recevoir qu'une fois. En cas de nécessité, toute personne peut et doit baptiser avec de l'eau naturelle. On verse de l'eau en signe de croix sur la tête de l'enfant, en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Très bien, Madeleine. Puis les 3 jours de retraite. Chaque matin, on descendait au gras. Pour le moment, pas question que j'aide à la maison. Ça aurait été un sacrilège. Ce n'était pas monsieur le curé qui nous préparait, mais un missionnaire à la barbe blanche et aux yeux très doux. Il nous expliquait que Jésus allait venir vivant dans notre corps et de bien se préparer à le recevoir dans notre cœur. Un cœur pur. On s'imaginait qu'on allait ressentir quelque chose d'incroyable. Le 2e jour, pour se purifier, on a écrit sur une feuille tous les péchés de notre vie. Je les ai tous passés en revue. Les mensonges, la tricherie sur l'agonie, la gourmandise, la paresse, la trahison du secret de Risset, la désobéissance, le vol. Et de penser à Constant, c'était des pensées impures. Et d'avoir vu des choses déshonnêtes, même si ce n'étaient pas les miennes, mais celles de l'oncle Gustave. Finalement, je n'en ai pas parlé. Je n'avais pas demandé à les voir. Chacun à notre tour, on est allé brûler le papier dans un pot en terre rouge posé sur un gros caillou plat. On était purgés, lavés, blanchis, purs comme un sou neuf. Sur une autre feuille, on a écrit nos résolutions. Bien obéir, ne pas abattre ses frères et sœurs, ne pas être paresseux, ni menteur, ni voleur, ni curieux. Et se priver plutôt qu'être gourmand. Je pensais, se priver de quoi? On n'a rien. Le 3e jour, on a répété la cérémonie à l'église, le cierge à la main, mais éteint, qu'on avait dû acheter. Mais ce n'était pas de l'argent fichu en l'air. On s'en servirait bien les soirs d'orage.